Pour essayer de distinguer la période Trump de 2017 à fin 2020 et celle qui s'ouvre avec Biden, je crois qu'il y a une idée très simple à retenir. Trump a été constamment dans la négation à la fois du droit international, dans ses principes les plus fondamentaux, et dans la négation des droits des Palestiniens. Il a donc tout fait pour donner tout de suite à Israël, pour pratiquement rien aux Palestiniens. Et exemple, le plan qu'il a développé en janvier 2020, c'était ça. Il donnait la possibilité à Israël d'annexer la Cisjordanie, et il avait auparavant, en quelque sorte, donné son blanc-seing aux colonies, alors qu'elles sont absolument contraires au droit international. Donc on est vraiment dans un registre où le droit international n'a aucune importance pour cette administration. On est strictement dans les rapports de force. Avec Joe Biden, en fait, je pense qu'on revient, ou on va revenir, au droit international, c'est-à-dire à ses principes fondamentaux. Et parmi ces principes fondamentaux, il y a l'idée qu'il n'y a pas de possibilité d'annexer des territoires parce qu'on l'occupe. Il faut donc évacuer ces territoires. Il n'y a pas non plus de possibilité de régler un conflit de ce genre sans prendre en compte les intérêts des deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Par conséquent, il faut aussi penser au droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Voilà les fondamentaux, et depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a déjà pris une série de mesures qui vont dans ce sens d'un retour au droit international et au fond un retour de ce que faisait l'administration Obama, dont il faut le rappeler, il était le vice-président. Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est le premier point. Et le deuxième point, il a donc entamé et favorisé un processus de normalisation avec les États arabes. Et sur ces deux choses, ces deux points importants, on peut penser que Joe Biden ne reviendra pas. Mais en dehors de ces deux points, je pense qu'une ère nouvelle s'ouvre dans les relations avec les Palestiniens, étant entendu que ça ne veut pas dire qu'il va lancer demain un processus de paix comme on l'a vu par le passé.